Salut, dans quelques jours ce sera la journée internationale du droit des femmes. L'occasion de revenir sur l'histoire d'un morceau qui a scandalisé à sa sortie. Car oui, nous allons parler sexe, violence, drogue, censure et nazis. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive. C'est parti. On est en 97 et c'est sur l'album The Fat of the Land. The Prodigy, c'est qui? Un groupe de l'Est, de l'Angleterre, plus grand vendeur de l'histoire de la dance avec 25 millions d'albums écoulés. Enfin, quand je dis groupe, on devrait plutôt parler d'un compositeur et ses danseurs, parfois chanteurs. Et il n'empêche que si The Prodigy s'inscrit dans la culture rave party, l'attitude anticonformiste de ses membres en fait sans doute l'un des groupes électro les plus rock. À commencer par les citations présentes dans le livret de l'album. Citation d'Hermann Göring. Oui, le dirigeant nazi qui a notamment créé la Gestapo, la police politique du Troisième Reich. So boring. Et citation qui dit préférer les armes et la préparation à la guerre, qui rendrait supposément puissant, au besoin d'accumuler du beurre, qui lui nous rend gros. Alors certes, c'est paraît-il de la provoque, le groupe s'en est expliqué. Anticonformiste, si tu veux, mais aussi douteux. Et même hors contexte, c'est pas d'une grande portée philosophique. Or, pour se faire connaître, le groupe va justement bousculer les formes, plutôt que s'attacher au fond. Le coup de boule avant les slogans. Mais alors, est-on sûr que c'est de la provocation? Eh bien, c'est ce que nous allons décrypter avec la genèse de ce 12e single. 12! Eh oui! La musique a été réalisée à partir de ces samples. Alors, voyez déjà la volonté d'emprunter aux autres expressions musicales pour créer sa propre langue, comme si tout avait déjà été dit. Comme s'il se mettait aussi au-dessus de la mêlée pour piller et exploser les genres. Avec un choix d'artiste qui est quand même loin d'être anodin, voire même qui tisse une filiation. Le blues des années 60, le disco et la funk des années 70, un chanteur qui s'inspire du punk des années 80, voire même la fusion rap-rock des années 90 qui puise elle-même dans le funk et dans le punk. On a appelé ce genre le big beat. Big beat, 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 beat. Oui, pensez aux Chemical Brothers, à Fatboy Slim, etc. Avec un mélange qui, ici, va un petit peu plus loin grâce à la chanteuse Shahin Badar. Oui, c'est celle qui intervient sur le break du morceau, et cependant 1 minute 30. Et ce qu'elle fait, c'est un alap. Une improvisation très codifiée de la musique classique indienne, rien à voir avec le Moyen-Orient. Et en l'occurrence, ce passage a été inspiré par cette chanson. Sauf que, habituellement, la lap est jouée sans percussion. Ah, écoutez d'ailleurs la complexité des rythmes qui ont été empilés pour cette chanson. Avec un morceau tournant à 136 battements par minute, le cœur, c'est entre 50 et 80, il y a forcément une répétition hypnotique qui est propre à la trance. Assez pour réduire les paroles à sa seule fonction mélodique. De quoi s'en foutre aussi? C'est un peu plus complexe que ça. Il n'y a que 2 phrases dans ce morceau. Change my pitch up et smack my bitch up. Littéralement, je monte d'un ton et je frappe ma soit une incitation à la violence envers les femmes ou un partenaire. En tout cas, littéralement. Oui, parce que le groupe prétend que ce bitch ne renvoie pas à une tierce personne, mais au narrateur. La phrase peut donc s'interpréter dans le sens « je me défonce la tronche », en plus de jouer évidemment sur une ambiguïté. Une explication tordue? Pas tant que ça. 1. Le groupe a toujours eu une tendance à l'autodestruction, qui aboutira d'ailleurs au suicide du chanteur de ce morceau en 2019. 2. La phrase, comme la basse d'ailleurs, est tirée de ce morceau. Change my pitch up, smack my bitch up. Ah oui, sauf que la parole elle est tronquée. Le morceau d'origine annonçant « je frappe ma sale comme un Mac ». Il y a donc bien une volonté d'en atténuer la portée et d'empiler, comme pour ces samples, des éléments déconnectés de leur contexte. Au dire du groupe, il s'agirait d'un clin d'œil au gangsta rap new-yorkais, toujours dans cette idée de mélange. Groupe qu'ils avaient déjà samplé 5 ans avant sur leur titre Out of Space. 4. Le compositeur affirme avoir voulu répondre à la mauvaise presse autour de leur précédent single Firestarter. En mode, tu veux du feu?
Ok. Résultat, ce fut interdit sur la BBC, même si parfois on a entendu une version sans parole. Pas de procès pour autant, et surtout, une explosion des ventes. Et puis alors le clip, c'est pire, hein. Lui, il fut banni de la quasi-totalité des médias. Et pourtant, il offre quelques clés de compréhension intéressantes. Rappelons qu'on est quand même à la fin des années 90. Une époque souhaitant rejeter la théâtralisation et l'insouciance des années 80, les années fric. Les chanteurs assument donc leur noirceur et surtout le fait de ne plus suivre les règles. Alors on y voit quoi dans ce clip filmé en vue subjective? Eh bien des scènes de conduite en état d'ivresse, du sexe, etc. Mais surtout, un twist final permettant de découvrir que le narrateur, cet agresseur, est finalement une femme. De quoi faire taire les critiques pour misogynie? Nuançons. 1. La misogynie, c'est-à-dire la haine des femmes, peut aussi être le fait de femmes. Là-dessus, le clip ne dédouane rien. 2. Par contre, le groupe était soutenu par Madonna, qui avait signé le groupe sur son label. Madonna, pas la dernière sur les provocations. 3. Plus qu'une malice éditoriale, le twist final du clip pose une question, pour moi, intéressante. Est-ce que la violence est plus acceptable quand elle s'inscrit en dehors des schémas de domination classiques, s'entend qu'ici une femme envers des femmes? Bon, hélas, je crains que la réflexion n'ait pas été aussi poussée. D'abord, parce que le réal suédois est un ancien batteur d'un groupe de black et viking metal, courant pas toujours connu pour son progressisme. Avouez qu'on fait quand même mieux symboliquement. Sur le fond ensuite, le clip est justement inspiré d'une de ces virées à Copenhague. Là, on tend le bâton pour se faire battre. Ah bah oui. Il n'empêche que la vidéo n'est pas qu'un simple exercice d'illustration. Dès l'intro, il y a des bruits du quotidien, il y a des pauses, il y a des distorsions dans le son. On croise Theresa May, évidemment pas la première ministre de 2016 à 2019, mais l'actrice porno qui s'écrit sans un H dans son prénom. Et le tout a été filmé à Londres en une journée, avec une énorme caméra à 35 mm scotchée sur le chef opérateur. Les GoPro n'existaient pas encore. Sauf qu'après avoir vu les premiers rushs, le label, il a viré le réal par fax. Réal qui a malgré tout continué son montage pour le faire ensuite valider par le groupe. Revenons d'ailleurs sur cette histoire de censure. Certes, il faut contrôler l'âge de ses spectateurs. En France, M6 interdisait ce clip aux moins de 16 ans. Mais enfin, de là à l'interdire, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'apologie de la violence. On comprend bien que le personnage principal est toxique, il n'y a pas d'ambiguïté. Pourquoi? Je crois que le plus ironique dans cette histoire, c'est que si le clip a été effectivement banni de MTV, il a tout de même remporté 2 MTV Video Music Awards. Mais pourquoi? Et puis suite à ça, le réal a quand même enchaîné quelques clips notables. En 2020, on peut voir encore des références à ce clip dans les jeux vidéo, mais cette vidéo, elle est encore interdite sur YouTube. Voilà, juste pour finir là-dessus, le titre a été encore élu en 2010 chanson la plus controversée de tous les temps. Et depuis la mort du chanteur du morceau en 2019, on peut désormais entendre sur scène « Change my pitch up » et non plus « Make my pitch up ». Est-ce la preuve d'une pression ou un changement de société? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, juste pour vous signaler, j'ai reçu ce livre très imposant au courrier qui, comme moi, s'attache à raconter l'histoire de morceaux. Bon, inutile de vous dire que c'est très complet, je vous le recommande. Pour rappel, me soutenir, c'est pérenniser les vidéos et faire en sorte qu'elles soient plus régulières et plus audacieuses. Merci donc à celles et ceux qui le permettent. Et puis, à très vite.